je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. Il s'agit du roi Makshia, qui s'élèvera au-dessus de tous les peuples du monde et sera tellement honoré que toute l'humanité s'inclinera devant lui et lui obéira. C'est ainsi qu'il est écrit, les habitants du désert se prosterneront devant lui. Les rois de Tarsis lui apporteront des présents. Télim 72, 9-10, 255. Voici ce qui se passe, même si cette prophétie, qui se réfère au verset qui dit attentez, le jour de Hachem, et je fonderai l'homme. Moins a été dite spécifiquement sur Babylone comme écrit, le Bavel Yeshaïa 13, il est dit qu'il s'agit de Babylone, et je fonderai l'homme. A été dite spécifiquement à propos de Babylone comme il est écrit, le bourdon de Bavel Yeshaïa 13, elle est dite négativement à propos de tout. Il est également écrit dans ce même passage, car Hachem aura pitié d'Yaakov, et le peuple les prendra, et les amènera à leur place. Yeshaïa 14, -2. Il semble que les sages du Zohar avaient une section différente de la Bible, car dans nos livres, ces versets apparaissent dans le chapitre suivant. 256. La phrase alors Hachem fit pleuvoir sur ce dont fait référence au niveau du tribunal terrestre, qui reçoit la permission d'en haut. Rabbi Yitzhak a dit que le jugement a été exécuté avec miséricorde, comme il est écrit, de Hachem, du haut des cieux, car le nom Yehudev avait impliqué la miséricorde. Ceci afin que le jugement soit mélangé à la miséricorde. On peut se demander, quelle miséricorde y a-t-il ici? Il répond, comme il est écrit, et il arriva, lorsque Elohim détruisit les villes de la plaine, qu'Elohim se souvint d'Abraham. Bereshit 19h29, et après cela, 2 nations entières sortirent de l'eau, et il eut l'honneur d'être le grand ancêtre de David et du roi Salomon. 257. Voyez ce qui est écrit, et il arriva, quand ils les eurent emmenés à l'extérieur, qu'il dit, sauvez-vous pour votre vie. Bereshit 19h17. Venez et regardez, nous avons appris que lorsque le jugement pèse sur le monde, les gens ne doivent pas être au marché. En effet, lorsque le jugement arrive, il ne fait pas de distinction entre les justes et les méchants. Par conséquent, il ne faut pas s'y trouver. Il a été expliqué que c'est la raison pour laquelle Noé s'est caché dans l'arche et n'a pas regardé le monde lorsque le jugement a été exécuté. Et c'est ainsi qu'il est écrit, et aucun d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Shemot 12h22, c'est-à-dire jusqu'à ce que le jugement soit exécuté. Et c'est pourquoi il est écrit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. 258. Alors qu'il marchait, Rabbi Yehuda dit à Rabbi Yitzhak, le jugement que le Saint, béni soit-il, a exécuté lors du grand déluge et le jugement de Sodome étaient tous deux des jugements de Genon, car les pécheurs de Genon sont punis par l'eau et le feu. 259. Rabbi Yitzhak répond que Sodome a été condamné par le jugement de Genon, comme il est écrit. Alors Hachem fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Amora du soufre et du feu de la part d'Hachem. L'un a été puni avec l'aspect de l'eau, l'autre avec l'aspect du feu, et tous deux sont les punitions de Genon. Les pécheurs de Genon sont punis par ces deux aspects du jugement car il y a le Genon de neige, qui est l'eau, et il y a le Genon de feu. 260. Il lui dit, les pécheurs sont condamnés à 12 mois de Genon, où ils sont purifiés, c'est-à-dire purifiés. Plus tard, le Saint, béni soit-il, les fait sortir de Genon et les fait s'asseoir à ses portes en regardant d'autres pécheurs entrer et recevoir leur châtiment. Et il demande la miséricorde pour eux. Et après cela, le Saint, béni soit-il, est miséricordieux envers eux. Il les soulève et les éloigne des portes de Genon, les amenant à l'endroit requis pour eux. À partir de ce jour, le corps repose dans la poussière tandis que l'âme hérite de la place qui lui revient. 261. Venez et voyez, nous avons appris que même la génération du grand déluge a été punie par le feu et l'eau seulement. L'eau froide descendit d'en haut et l'eau bouillante d'en bas, du bas de la terre, comme le feu. Ils ont donc été punis par les deux jugements, car le jugement d'en haut est exécuté avec deux types de jugements, l'eau et le feu. Et c'est pour cela qu'il y avait du soufre et du feu à Sodome, parce que la pierre de soufre vient de l'eau, comme on le sait. 262. Il lui demanda, est-ce que les gens de Sodome se lèveront dans le futur pour le jour du jugement? Il répondit, nous l'avons déjà appris. Les gens de Sodome et d'Amora ne se lèveront pas pour le jugement dans le futur lors de la résurrection des morts. Ceci est prouvé par le verset, et toute la terre est faite de soufre, d'essai et de feu. Qu'Hachem a renversé dans sa colère et dans sa fureur. Devarim 29 2.22. Qu'Hachem a renversé signifie dans le monde actuel, dans sa colère signifie dans le monde à venir, et dans sa colère signifie au moment où le Saint, béni soit-il, ressuscitera les morts. 263. Il lui dit, viens et regarde. De même que leur terre a été détruite pour toujours, de même ils ont été détruits pour toujours. Voici que le jugement du Saint, béni soit-il, est jugement pour jugement, c'est-à-dire une juste rétribution. De même qu'ils n'ont pas fait revivre l'âme des pauvres avec de la nourriture ou de la boisson, de même le Saint,
béni soit-il, ne leur rendra pas leur âme dans le monde à venir. 264. Venez et voyez, ils se sont abstenus de faire la charité, ce qui s'appelle la vie. Ainsi, le Saint, béni soit-il, leur a retiré la vie dans ce monde et dans le monde à venir. Et de même qu'ils ont bloqué les chemins et les routes pour les autres personnes, de même le Saint, béni soit-il, leur a bloqué les chemins et les routes de la miséricorde, de sorte qu'ils ne pouvaient pas recevoir la miséricorde dans ce monde et dans le monde à venir. 265. Rabbi Abba dit alors, tous les gens du monde se lèveront à la résurrection des morts et seront jugés. Mais pour le peuple de Sodome, il est dit, et les uns à la honte et au mépris éternel. Daniel 12:2. Pourtant, le Saint, béni soit-il, est miséricordieux. Parce qu'il les a punis dans ce monde et qu'ils ont accepté son châtiment, ils ne seront pas punis dans le futur avec tous les jugements, mais seulement avec un peu d'entre eux. 266. Rabbi Chia dit qu'il est écrit, et envoya l'eau hors du milieu de la destruction. Et il demande, qu'est-ce que cela signifie par quand il a renversé les villes dans lesquelles l'eau habitait, puisqu'il habitait seulement dans l'une d'elles? Et il répond, l'eau a habité dans toutes les villes. Comme il est écrit, l'eau habita dans les villes de la plaine et dressa sa tente vers Sodome. Bereshit 13h12. Mais personne ne l'accepta à Sodome, à l'exception du roi de Sodome, à cause d'Abraham, qui rendit son peuple et les biens qu'il avait perdus pendant la guerre des 4 rois. Citerai Torah, Torah cachée. 267. Tosefta, Adindom. Connexion sublime, nommés ces gens justes dont le Nefej, Rua, et Neshama, sont connectés et attachés à la grandeur du Saint, bénéficie soit-il, gouverneur qui brise les pouvoirs de l'autre côté, les sages en compréhension, regarde pour savoir, la tête blanche, nommé Ari Campine dont les cheveux sont comme du soleil pur, prépare le trône, qui est une allusion de Bina, et le place sur des piliers de pierres précieuses et de gemmes, qui est une référence à Jded, Gura, et Tiferet de Zahir Ampin et le Nukva, qui sont les 4 pieds du trône, qui est Bina. 268. Parmi ces pierres, il y a un joyau particulier. C'est une référence à la Nukva de Zerampin, qui est belle et glamour. C'est l'endroit où la fumée et le feu se rassemblent et brillent. Travers 70 aspects. Ceci fait référence au décret de jugement, qui est l'illumination du côté gauche dans la Nukva, avant qu'il ne soit inclus dans le droit. Elle est alors un lieu de jugement selon le secret d'un feu brûlant et de la vapeur chaude de la fournaise. Ces 70 aspects brillent dans toutes les directions, c'est-à-dire vers les 4 vents, directions, du monde, qui sont nommés Shoma, Bina, Tiferet et Malkout. 269. Ces 70 aspects sont issus des 3 couleurs, qui sont le blanc, le rouge et le vert, alors que la couleur du Malkout, qui est le noir, n'y apparaît pas. Ces étincelles sont incluses dans les étincelles qui brillent dans les 4 directions du monde. Une forte étincelle se trouve à gauche, qui s'accroche aux cieux, nommée Zahir Ampin. Les jugements qui sont dans ces 70 aspects sont modifiés, et les livres sont ouverts, comme pour dire que même si les livres dans lesquels les jugements, ou sentences, sont écrits sont ouverts et vus par tous, le jugement est toujours modifié et n'exécute aucun pénal. 270. D'ici partent les flèches, les épées, les lances, et le feu de la tour. Et un feu puissant sort des cieux, Zahir Ampin s'y accroche, nommé, au Nukva. Ainsi, lorsque le feu supérieur, nommant les jugements de Zahir Ampin, s'accroche au feu inférieur, nommant les 7 jugements de la Nukva, personne ne peut annuler la colère et le jugement qui appartiennent au jugement de la Nukva. 271. Zahir Ampin descend dans le monde avec les yeux brillants comme des flammes de feu, c'est-à-dire avec les yeux brillants de feu. Selon le secret du verset je vais descendre maintenant et voir. Malheur à celui qui se heurtera à lui alors qu'il est armé d'épée. Il a une épée tranchante dans sa main et n'a des pitiés ni pour les bons ni pour les mauvais. Le verdict de ces 70 couleurs descend par la main gauche, avec la permission accordée par l'unisson auquel ce côté du ciel est attaché. 272. Il se transforme en plusieurs sortes de jugements. Chaque jour, il se change en de nombreuses couleurs. Cela signifie qu'il reçoit une forme différente à chaque fois. Cela se produit lorsque la parole offensante est exaltée et recueillie à bon marché parmi les dirigeants des hommes. Toutes sortes de jugements apparaissent dans le vaisseau de la colère du Saint, béni soit-il. Et ces jugements restent au sommet du monde, alors que les êtres humains, à cause de leur ignorance, n'en ont pas conscience. 273. Le soufre et le feu fait référence aux déchets d'eau et de feu qui ont été tirés des cieux, combinés ensemble, et lâchés sur Sodome. Malheur aux méchants, qui ne prêtent pas attention à la gloire de leur maître. 274. 10 noms sont gravés par l'autorité du roi. Les 10 noms se réfèrent aux 10 séphiroth. Il y a 10 séphiroth, comme l'explique le Sofer Yetzira, le livre de la formation,
10 exactement, pas 9 ou 11. Néanmoins, il s'indique aussi à un plus grand nombre, qui est une référence aux 72 noms. Ceci peut être expliqué davantage. Ces 70 couleurs qui brillent dans toutes les directions dérivent de ces noms, c'est-à-dire des 72 noms. Et ces 7 couleurs ont été gravées et formées dans le secret des 70 noms des anges, qui sont le secret des cieux. 275. Et ils sont Michaël, Gabriel, Raphaël, Nuriel, Kamat, une voyelle, que du miel, Malkiel, Tzadkiel, Pata, une voyelle, Pedaël, Tumiel, Chasdiel, Tsor, une voyelle, Tsuriel, Raziel, Yophiel, Sogol, une voyelle, Stutria, Gazriel, Vatriel, Lamaël, Chirik, une voyelle, Chazukiel, Reasiel, Kachiel, Sheva, une voyelle, Shemaël, Barchiel, Ayel, Kolam, une voyelle, Chaniel, Laadiel, Macniel, Shuruk, une voyelle, Chaanchiel, Reaviel, Kanchiel, Shuruk, une voyelle, appelée Melaphom, Chemarel, Reasiel, Karchiel. 276. Aaniel, Barkiel, Gadiel, Dumiel, Adriel, Vadergazia, Zahariel, Chaniel, Tariel, Yazriel, Cariel, Lamdiel, Malkiel, Nariel, Sania, Anaël, Pachiel, Tsuriel, Canaël, Romiel, Chariel, Takiel. 277. Tophuria, Chakniel, Renaël, Cameria, Tsuria, Psisia, Iriel, Samchiel, Neriel, Madonia, Lasnia, Kansaria, Uriel, Tasmazia, Chaniel, Zachriel, Vadriel, Inaël, Denabaël, Gadiel, Bedaël, Adiriron. Adonai est au-dessus de tous. 278. Lorsqu'ils sont tous réunis comme un seul homme, dans un seul secret, par le pouvoir du Tout-Puissant, nommé Zahir-Ampin, alors il est appelé Vav-Yud-Vav, ce qui signifie que tous sont unis comme un seul homme. Ceci se réfère à Zahir-Ampin et à la Nukva ainsi qu'aux 70 anges sous elle. L'expression d'Hachem depuis le ciel se réfère au saint nom qui est gravé avec les 70 autres noms du secret des cieux, qui s'applique à Zahir-Ampin, qui est le nom de 72 qui sont dans le Moshin de Zérampin, tandis que en essence il inclut 70. Ce sont donc les 70 de Zahir-Ampin qui contrôlent les 70 jugements de la Nukva qui brillent dans toutes les directions. Ils sont le secret de Vav-Yud-Vav, et ces 70 noms de sainteté, nommément le Moshin de Zahir-Ampin, sont le secret de Yud-Vav sans la lettre Vav, appelés les cieux. 279. Ces 70 jugements dans la Nukva reçoivent de ces 70 noms de Zérampin. Vav-Yud-Vav, qui inclut 20 jugements, reçoit de Yud-Vav, qui est le secret des 20 noms de Zahir-Ampin, les uns des autres. Ceux-ci dépendent donc de ceux-là, ce qui signifie que les inférieurs, qui sont les 7 jugements, dépendent des supérieurs, qui sont les 7 noms de Zahir-Ampin. Ils sont tous reliés entre eux et ils brillent tous en même temps. Et ainsi, le Saint, béni soit-il, apparaît dans sa gloire. Comme nous l'avons dit, les cieux ont une valeur numérique de 70 et le secret de Yud-Vav sans la lettre Vav est le secret des 72 noms dérivés des 3 versets et il alla. Et il vint. Et il s'étendit Shemot 14 2.19-21, qui apparaissent dans la partie de la mer Rouge. 280. Vav et Vav, Yud Lamed Yud, Samek Sheutet, Ein Lamed Mem, Mem Eshin, Lamed Lamed et, Aleph Kaf Aleph, Kafet Tav, Ezein Yud, Aleph Lamed Ale. Lamed Aleph Vav, Ein. Première partie, Yud Zayin Lamed, Mem Bete, Eresh Yud, et Kuf Mem, Lamed Aleph Vav, Kaf Lamed Yud, Lamed Vav Vav, Te Lamed, Lamed Kaf, Yud Yud Yud, Mem Lamed, She Vav. Deuxième partie, Ntave, et Aleph Aleph, Yud Resh Tav, Shin Aleph e, Resh Yud Yud, Aleph Vav Mem, Lamed Kabet, Vachin Resh, Yud She Vav, Lamed Eshe. Kaf Vakuf, Mem Dale. Troisième partie, Aleph Yud, Shein Mem, Reshein, Yud Yuzein, E, Mem Yud Kaf, Vav Lamed, Yud Lamed E, Samek Shalef Lamed, Ein Resh Yud, Ein Shin Lamed, Mem Yud E. Partie sud, Vav et Vav, Dalet Yud, et Sheshin, Ein Mem, Nalef, Yutav, Mem Bete, Pevav Yud, Mem, Yud Yud Lamed, et Reshe. Mem Tsadiresh. Cinquième partie, Vav Mem Bet, Yud E, Ein Vav, Mem She Yud, Dalet Mem Bet, Mem Kuf, Aleph Yud Ein, Shebet Vav, Resh Aleph E, Yud Bet Mem, Yud Yud, Mem Vav Mem. Sixième partie,
béni soit le nom de son glorieux royaume pour les siècles des siècles. 281. Et voici les 70 noms qui contrôlent les 70 grades inférieurs, qui sont le secret de Vav Yud et Vav, avec la lettre Vav.